Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. On continue, Inch'Allah, les cours de foi. Aujourd'hui, on va faire la traduction en français. Les signes de l'heure. Ce sont les signes de l'heure et le jour de la résurrection et indiquent son approche et ses divisions sont au nombre de deux. Signes mineurs et majeurs. Quant aux signes mineurs, ils sont au nombre de trois. Les signes qui se sont produits étaient la mission du prophète, la division de la lune, la mort du prophète, la conquête de Jérusalem sous le règne de Omar ibn al-Khattab en 16 al-Hijri, l'émergence de conflits et de meurtres ou de meurtres fréquents sous l'autorité d'Abu Huraira, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra que lorsque la connaissance sera perdue et que les tremblements de terre se multiplieront et il y a de chaos ainsi que la propagation de l'adultère et de la nudité. Voilà, yadou billah. Les signes de l'heure qui sont au début et non complètes. Souhaitant la mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: l'heure ne viendra que lorsqu'un homme passera devant la tombe d'un autre homme et dira: j'aimerais être à sa place. L'émergence de l'ignorance, le retour des terres arabes au pâturage et aux rivières et les fréquents tremblements de terre. Signes de l'heure qui ne se sont pas produits, le départ des justes et la survie des pires, la vérité de la vision du croyant, le retrait de l'Furat d'une montagne d'or, et le grand signe de l'heure lors de l'émergence du Mahdi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: le monde ne finira pas tant qu'un homme de ma famille dont le nom est le même que le mien régnera sur les Arabes. C'est un homme d'Ahl al-Bayt, c'est-à-dire des descendants de Fatima. Et son nom est Mohammed ibn Abdallah. Il a un beau front et un nez creux. Dieu le corrige en une nuit et remplisse la terre de justice. Il priera en tant qu'imam avec Jésus ibn Maryam et augmentera la richesse en son temps. L'apparition de la fumée, elle coupe le souffle aux mécréants et s'abat sur le croyant comme un rhume. Allah dit: attendez donc le jour où le ciel produira une fumée claire. L'Antéchrist, il sortira de Khurasan, suivi de 70 000 juifs d'Isfahan, et le peuple sera alors dans un état de religion faible. Il voyagera à travers le pays, ne quittant aucun pays sans y entrer, sauf la Mecque et Médine. Il ne peut y entrer parce que les gens les gardent. Il restera sur terre 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ces jours est comme les jours de Jean. Et Dieu lui donne diverses sortes de grands miracles et avec lui il y a un paradis, un feu, donc son feu est un paradis et son paradis est le feu. Il commande au ciel de pleuvoir et il pleut et à la terre de germer et il germe et les trésors de la terre le suivaient, il traverse la terre avec une telle rapidité que les gens fuient loin de lui vers les montagnes. Et puis il arrive au Levant, à Cham, où se trouve le montagne Élie, Jabal Ilia, et assiège un groupe de musulmans, puis Jésus-Christ descend et le tue. On a aussi l'exode de Gog et Magog. Allah a dit jusqu'à ce que Gog et Magog soient vaincus et qu'ils s'éloignent de tous côtés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a de Dieu que Dieu. Malheur aux Arabes à cause du mal qui s'est approché. Aujourd'hui, la destruction de Gog et Magog a été ouverte ainsi. Il entoura son pouce et son index. Ainsi, Gog et Magog émergeront et répandront la corruption dans le pays. Alors Dieu inspire Jésus à se ranger du côté des croyants sur la montagne Tour, et la question devient difficile pour les croyants, mais avec la supplication de Jésus, et quiconque est avec lui, Dieu enverra sur eux du An-Naraf, qui est un ver qui est dans le nez des chameaux et des brebis et qui saisit leur cou et ils meurent. Il y en a aussi 3 éclipses se produisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: après moi, il y aura un glissement de terrain à l'est, un glissement de terrain à l'ouest et un glissement de terrain dans la péninsule arabique. Il a été dit: la terre sera-t-elle engloutie et parmi eux se trouvent des justes? Il dit: oui, si son peuple était très méchant. L'émergence de l'animal, il parle aux hommes et signe de l'heure qui approche. Allah a dit: et quand la parole leur viendra, nous leur ferons sortir de la terre un animal qui leur parlera, disant que les gens n'étaient pas certains de nos signes.
On a aussi le lever du soleil depuis l'ouest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure ne viendra que lorsque le soleil se lèvera à l'ouest. Il y en a aussi à la fin l'émergence du feu qui rassemblera les gens. C'est le dernier signe et après lui, il ne restera plus que le son de la trompette et le début de l'heure. Nafrat as-sur wa qiyam as-sa'a. La croyance au jour dernier donc, est l'un des piliers de la foi, qui est la croyance en l'invisible et le besoin d'obéir à Dieu, d'éviter ses interdictions et de se préparer au jugement. Jazakumullahu khairan, merci pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.